Julie est prête pour l'intervention. Elle aura lieu lundi matin. Elle rentrera à l'hôpital dimanche soir. Elle a organisé la garde de Jonathan pendant ces quelques jours chez ses parents. Sa mère l'appelle. Julie, tu vas bien? Oui, maman, et toi? Ça va. Tu sais, nous, ça va. Un peu inquiet pour toi, peut-être. Oh, ne t'inquiète pas, maman, je suis sûre que ça va bien se passer. Et s'il te plaît, rassure papa. Tu sais bien comment il est. Il ne peut pas s'empêcher de ruminer et d'imaginer que ça va mal se passer. As-tu préparé ta valise et celle de Jonathan? Oui, maman. Dans la mienne, pas grand-chose, pour 3 ou 4 jours. Trousse de toilette, des t-shirts, des culottes, pas de quoi faire l'élégante. Pour Jonathan, sa valise est bien plus grosse. Les doudous, les vêtements, les jeux et son camion de pompier. Bon, très bien. Ton père lui a acheté des Playmobil et lui a préparé tout un programme. Pas de temps pour s'ennuyer. En plus, il y a ce nouveau film qu'il veut l'emmener voir dimanche après-midi. Super. Donc on vient dimanche midi, on mange ensemble, puis j'irai à l'hôpital. S'il te plaît, maman, ne fais pas trop compliqué pour le repas. Je voudrais pas d'un repas du condamné. D'accord, ma fille. À dimanche. À dimanche, maman. Julie va chercher Jonathan à l'école comme tous les jours. Il est en grande section maternelle et cela va bien, le plus souvent. C'est Audrey Hatsem qui est là et avec laquelle elle échange quelques mots. Jonathan aime beaucoup Audrey. Voilà, Jonathan, tu retournes avec ta maman à la maison. Non, je veux rester ici et jouer. Oups, c'est la première fois qu'il me fait ça. Oui, c'est la première fois. Y a-t-il quelque chose? Il a été un peu terrible aujourd'hui. Vraiment? Qu'a-t-il fait? Rien de grave, très dissipé, un peu opposant, des chamailleries avec ses copains, bref, pas le gentil Jonathan habituel. Julie est un peu dubitative. Oui, comme s'il était inquiet de quelque chose. Ah oui, je crois que je sais pourquoi. Je vais aller quelques jours à l'hôpital pour une petite intervention. Je lui ai dit qu'il irait chez ses grands-parents pour quelques jours. C'est sans doute pour ça. Oui, sans doute c'est cela. Rien de grave pour vous. Non, juste une petite intervention banale, mais qui ne pouvait être remise pendant les vacances. Il aime bien aller chez ses grands-parents. Oui, bien sûr, rassurez-le. Redites-lui bien que c'est une intervention banale et qu'il va vous retrouver bien vite. C'est ce que je vais faire. Julie est dans une chambre à 2 lits. À côté d'elle, une femme de 50 ans environ, hospitalisée pour sa vésicule depuis 24 heures. La chambre est un peu bruyante car la famille de sa voisine est venue. Des gens gentils, mais nombreux, et des paires d'yeux fixés sur elle. Julie installe ses affaires dans le placard et la photo de Jonathan sur la table de nuit. Elle n'a pas envie de se mettre au lit, dès maintenant, et lit un magazine dans le fauteuil. Personne pour l'accompagner, mais c'est mieux ainsi. Pas de discussion, pas de gamberge. L'infirmière et l'aide-soignante viennent la saluer et lui proposent une collation. Thé ou café, compote ou yaourt. Rien, merci. Quelques questions, annonce de la visite du chirurgien vers 19 heures et une sleeve gastrectomie prévue demain, en fin de matinée. Le chirurgien passe la contre-visite, pressé, dimanche soir. Vérifier que tout est OK pour le lendemain. Quelques mots échangés, vite fait. Il vérifie que tout va bien, pas de fièvre, pas d'infection récente, pas d'événement particulier, pas beaucoup de temps pour discuter. Au fond, c'est mieux ainsi. Demain matin, je suis opérée et la nouvelle vie que j'attends commence. Pas de regret, non, vraiment aucun. Je laisse cette vie-là derrière moi et demain, je recommence tout. Une renaissance.